Alors, pour dénoncer une technique et pratique du diable des ténèbres et de ses serviteurs et servantes de plus, puisque je parlais de l'une de ses servantes ici, je rajoute aussi à mon témoignage une précision. Je me rappelle d'une fois où j'étais en jeûne et à la fin de mon jeûne, le Seigneur Jésus m'a averti que quand je sortirai de ma chambre, je vais découvrir que la personne dont je vous parle aura laissé des aliments se dégrader au point que ça fasse des vers. Je suis désolée, c'est pas ce que j'ai eu à dire de plus ragoûtant. Je suis désolée, mais je vous en parle pour dénoncer une technique de plus, les œuvres néfastes et destructrices de plus du diable et de ses serviteurs et servantes. Et ça n'a pas raté, bien sûr, comme je sortais de mon jeûne, il était normal que je cherche à me nourrir après plusieurs jours de jeûne, et dès que je suis rentrée dans la cuisine, c'est exactement ce dont le Seigneur m'avait averti, sur quoi je suis tombée, un amas de vers, et on ne fera pas croire qu'elle ne savait pas qu'elle avait laissé des aliments se dégrader sur le plan de travail de la cuisine, au point qu'il y ait un monticule de verre, et non c'est-à-dire qu'elle l'a vu là, mais qu'elle a fait en sorte de l'y laisser pour que je le vois, que j'en sois choquée, peut-être que ça m'amène à être malade au point que j'ai la nausée, et surtout dans l'espoir que ce soit moi qui nettoie tout ce qu'elle avait dégueulassé. Et ça fait partie de ses habitudes, et puisqu'elle estime qu'elle peut se permettre de laisser dehors comme ça les aliments, et elle fait ça tout le temps, surtout avec ce que Dieu m'envoie en bénédiction, et je prends le temps d'en parler puisqu'elle me l'a encore fait aujourd'hui. Dieu m'envoie des aliments en bénédiction, connaissant ma situation, sachant que je n'ai pas les moyens de m'en procurer. Eh bien, elle les prend, soit quand je dors ou autre chose, elle les met dehors, à l'œil nu, dehors comme ça, jusqu'à ce que, moi ne sachant pas que les aliments sont dehors, eh bien, je peux pas me rendre compte de ce qu'elle est en train de faire, jusqu'à ce qu'ils pourrissent et que ça fasse des vers. Et elle fait ça à chaque fois, hein. Ça veut dire qu'elle fabrique de la pourriture pour le diable. Ou alors, elle voit que je veux prendre un aliment dans le réfrigérateur, elle va me dire de ne pas le toucher, qu'elle le veut. Donc je le laisse pour elle, et elle ne va jamais le manger jusqu'à ce qu'il pourrisse. Ou alors, je cuisine quelque chose, et elle me dit qu'elle en veut de lui en laisser. Et jamais elle ne touche la chose jusqu'à ce que ça pourrisse. Et c'est comme ça tout le temps. Donc là où, comme je le disais, nous sommes dans la dynamique de produire de la vie, de créer des choses, de planter, de faire pousser des choses. Elle est dans la dynamique de dégrader des choses, et tout ce qu'elle fait, elle le fait pour le diable et pour générer soit de la pourriture, de la dégradation, elle passe sa vie à toucher aussi des produits chimiques qui sont dégradants. Elle utilise beaucoup de produits chimiques qui sont en réalité des poisons. Elle passe son temps à des poisons pour tel ou tel, je sais pas, parasite, bête, mais en faisant les mauvaises choses de ces poisons. Et dans le but même par moment de semer de la mort, c'est rien d'autre que ça. Alors bien sûr, officiellement, elle va vous dire que c'est pour tuer je ne sais trop quel insecte ou parasite. La dernière fois, elle m'a sorti, j'ai vu un rat qui est passé dans le jardin ou je sais plus trop quoi. Eh bien, elle est allée acheter ou chercher de la mort au rat. Et bien sûr, elle a pris un couteau avec lequel on a l'habitude de se tartiner des tranches de pain ou autre chose pour le petit déjeuner. Eh bien, elle a mis la mort au rat sur, je sais pas, la pâte qu'elle voulait mettre pour ce rat. Mais après, elle a déposé le couteau plein de mort au rat dans l'évier avec les autres fourchettes et couteaux et cuillères qu'on utilise tout le temps, afin qu'on ne sache même pas quel était le mauvais couteau, et puis surtout qu'en faisant couler de l'eau sur ce couteau, la mort au rat se répand sur les autres. Ce qui fait que depuis, quand j'ai vu ça, je me suis dépêchée de mettre des couverts de côté afin de ne pas risquer moi-même de m'empoisonner sans le vouloir à cause d'elle.
Et on est obligé comme ça d'être vigilant tout le temps avec elle parce qu'elle fait des choses très graves. Tout ce qu'elle fait est grave, négatif, néfaste et destructeur. Et donc, je vous dis, dès qu'elle se réveille jusqu'à son coucher, elle fait le mal. Ce matin encore, je l'ai vu, je vous disais qu'elle s'en prenait à des animaux. Ce matin encore, elle s'en est pris à des animaux. Et donc, après, moi, donc, je me retrouve dans une situation où je suis obligée de mettre des couverts de côté. Il m'est déjà arrivé de la voir mettre le pot de Mohora juste à côté de mon assiette, qui est pleine de, je ne sais pas, mon dîner du soir, une soupe ou autre chose. Et elle secoue le pot. Genre, alors si un peu de Mohora tombe dans ma soupe, elle comprend pas que je me retrouve à devoir par moment même courir pour attraper mon assiette et éviter que de la Mohora ne tombe dedans, ce genre de choses. Et à la limite, en plus, non seulement elle fait ça, mais elle vous gueule dessus. Et pourquoi tu fais ci, et pourquoi tu fais ça, et pourquoi tu gardes des couverts? Mais tu es folle, pourquoi tu gardes des couverts? C'est folle, c'est fou ton comportement, tu n'es pas dans une attitude normale. Elle vous incrimine, vous encore derrière ça, et elle dit que c'est vous qui avez un problème. Et jamais, comme je le disais, elle ne va se remettre en question. Même quand plusieurs personnes essaient de l'amener à prendre conscience de la gravité de ses actes, jamais elle va se dire que c'est elle qui a un problème dans son comportement qui est gravissime. Et je vous assure que il faut voir ces choses-là pour le croire. Et comme je le dis, j'en témoigne pour qu'on se rende compte qu'il existe véritablement des personnes qui sont démoniaques à ce point-là. Au point que tout ce qu'elles font est démoniaque, tout ce qu'elles font, comme je vous disais, en Jean du verset 41-47, Dieu nous avertit que ce sont les enfants du diable, ces personnes-là, et que ces personnes-là font les œuvres de leur père, le diable, or qu'il n'y a aucune vérité, aucune bonté. Et nous savons, comme il est écrit en Jean 17, verset 10, que ce qu'il est celui qui est venu pour détruire, tuer, et donc répandre la destruction et la mort. Et bien, ces personnes-là font exactement la même chose. Tout ce qu'elle fait, elle le fait dans un esprit de mort. D'ailleurs, quand elle vous parle que de mort. Et quand vous essayez de l'arrêter, vous lui dites arrête de parler de choses négatives et de la mort. Elle vous parle de la vie, parle des choses positives, elle se met à vous injurier, à vous invectiver, à vous dire les pires choses. Donc je vous assure qu'elle est comme une espèce de serpent, c'est-à-dire que dès qu'on lui parle, elle lance son venin. C'est des méchancetés, c'est des paroles qui n'ont ni queue ni tête, qui sont des non-sens, mais elle le fait pour invectiver, injurier, insulter les gens. Dans tout ce qu'elle fait, elle est dans une attitude insultante, méprisante et désagréable. Et elle ne se rend pas compte qu'avant même d'embêter les autres, ou moi-même, elle commence par s'illustrer elle-même, démontrer qui elle est. Et surtout, elle crise des fois même. Elle va jusqu'à criser sur les gens sans raison. Des fois, je suis très loin d'elle, dans une autre pièce de la maison, et je l'entends s'énerver sur les gens et crier, mais pour rien du tout. Et elle crise même sur les gens, et des fois des gens qui lui ont rien fait, qui lui ont simplement dit quelque chose qui la contrarie, et comme elle ne supporte pas qu'on la contrarie, et bien elle crise sur les gens. Dès qu'on lui dit quelque chose qui va à l'encontre de sa logique, pour lui montrer qu'il y a une autre manière de penser, une autre manière de voir les choses, et bien elle se met à criser, parce que c'est ce qu'elle veut qu'il doit se faire et rien d'autre. Et donc c'est comme ça tout le temps. Et c'est quelqu'un qui, à force de criser comme ça, de s'énerver, de s'enrager sur les autres, et bien elle a fini par se rendre malade. Elle a eu de très très graves problèmes cardiaques. Elle a eu à subir plusieurs interventions du cœur, a passé dans divers hôpitaux à cause de ça. Et elle a subi vraiment plusieurs interventions. Elle a subi au moins 6 interventions, bien sûr. Là encore, le chiffre 6 n'est pas le fait du hasard. Nous connaissons le chiffre de la bête, n'est-ce pas? Et je vous assure que elle a subi au moins 6 interventions. La dernière fois qu'elle était à l'hôpital, elle me disait que tous les jours, on lui donnait quelque chose comme 66 piqûres, quelque chose de ce genre-là. Vous voyez un peu le genre. Donc, je vous assure qu'il faut voir un cas comme ça pour le croire. C'est-à-dire que moi, on m'aurait dit, avant que j'ai à observer un cas comme ça sous mes yeux, que ça existe, je me serais dit, c'est pas possible. Et c'est précisément pour tous ceux qui se disent que c'est pas possible que je prends le temps de témoigner afin qu'ils se rendent compte qu'il existe vraiment des gens comme ça. Moi, je croyais qu'il n'existait pas des gens aussi méchants que ça sur Terre, que ce genre de choses n'existait pas sur Terre.
Eh bien, c'est après avoir vu son cas et ceux de bien d'autres qui sont d'ailleurs ses amis et complices que je me suis rendu compte que ça existe véritablement. C'est terrible pour ces personnes-là parce que nous connaissons leur fin, qui est celle d'aller sur leur père dans les flammes de l'enfer. Et bien sûr, elles vont estimer que ça ne devrait pas leur arriver, mais elles perdront peut-être de vue à ce moment-là qu'elles ont passé toute leur existence à pourrir celle des autres. Mais avant tout, comme je dis, si elles croient vraiment qu'elles nous pourrissent la vie à nous, eh bien c'est là où elles se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et je rends grâce, parce que je rends grâce et gloire à Dieu qui nous donne la force de les supporter, de leur pardonner et de continuer à aller de l'avant avec Jésus-Christ. Là où elles, ça ne peut pas leur arriver, elles sont de plus en plus aiguës, de plus en plus enragées, de plus en plus, parce qu'elles n'ont pas la paix du Christ dans leur vie, elles ne connaissent pas l'amour de Dieu, elles ne connaissent pas Dieu. Et donc elles ne connaissent pas le bonheur que nous connaissons, elles ne le connaîtront jamais. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, puisque ce sont des personnes qui font tout pour faire sciemment du mal aux enfants de Dieu et les rendre malheureux. Donc, j'aurais dire quant au fond, elles perdent de vue une chose, c'est que tout le mal qu'elles essaient de nous faire, elles le font pendant une période donnée. Mais tôt ou tard, nous serons délivrés de leur méchanceté, de leur cruauté, alors qu'elles, c'est en enfer qu'elles iront pour toute l'éternité, ces personnes-là. Et ça, ce ne sera pas juste une période donnée, elles passeront leur éternité dans les flammes. Et elles perdent de vue qu'en fait, le mal qu'elles nous font retombe sur leur propre tête. Et en réalité, c'est elles-mêmes qu'elles font du mal puisqu'elles se rendent malades, qu'elles se mettent dans tous ces états-là. Elles font tout ça, elles passent leur temps et leur énergie à faire le mal et à être dans des actes et des œuvres destructrices, mais c'est à elles-mêmes, c'est contre elles-mêmes qu'elles retournent ce mal-là. Et surtout, c'est un mal dont elles vont devoir subir les conséquences pour l'éternité. Et ça, comme j'ai l'habitude de le dire, je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. Donc ce sont des personnes qui, à force de faire du mal, et de le faire pour le diable, ne font rien d'autre que de se faire du mal à elles. Et ça, je pense que quand elles découvriront et comprendront la vérité, il sera bien trop tard pour elles. Et surtout le diable qu'elles ont choisi sciemment de servir sera vu bien loin, comme me disait un jour un frère en Christ. C'est le diable qu'elles servent, elles font du mal pour le diable, de la part du diable, mais le problème c'est que le jour où la sanction qu'elles méritent, et le jour où Dieu va leur appliquer sa justice, c'est elles qui vont payer pour le diable, parce que le diable de toute manière va payer aussi, puisque nous savons ce qui est écrit en Romains 16, verset 20, soyons très clairs. Mais lui, il sera en train de rire de la sentence qui va leur être infligée, alors que c'est lui qui les a amenés à faire toutes ces choses-là. Donc j'ai envie de dire, pour ceux qui écoutent, qu'ils ne se laissent pas aller à servir le diable et à faire le mal pour lui en son nom, parce que il va, de toute manière, c'est sa spécialité, les trahir. Parce que beaucoup de personnes font le mal pour le diable en étant persuadées que le diable est loyal ou quoi que ce soit. Le diable n'a aucune loyauté, aucune bonté, rien de bon en lui. Il n'a que cruauté et il n'a surtout aucune vérité en lui non plus. Donc, ceux qui se sont pas encore rendus compte de la gravité de la situation et qui ont peut-être perdu de vue que la spécialité du diable, c'est son domaine, c'est l'illusion et l'illusoire, c'est d'amener les autres dans des illusions. Il y a des gens qui croient que le diable est bon et que le diable va les récompenser du mal qu'ils font. Je le dis parce que j'en ai déjà entendu le dire, c'est une véritable, l'un des plus grands mensonges encore du diable et l'une des plus grandes illusions qu'ils disposent dans leur vie, que ces personnes-là se rendent compte, ouvrent les yeux et se rendent compte que le diable ne fera jamais rien de loyal. Ce n'est pas possible, ça n'est pas inscrit en lui. Ça n'existe pas en lui, il n'y a rien de bon en lui, aucune vérité en lui. Et surtout que le mal que le diable vous amène à faire, c'est pas lui qui va payer pour ça, c'est vous-même. Les conseillers ne sont pas les payeurs, ils vous conseillent de faire le mal, mais c'est pas lui qui va le payer, ce sera vous-même. Donc évitez-vous à vous-même de devoir les brûler avec lui dans les flammes de l'enfer et de devoir assumer les conséquences des actes que lui-même vous a invité à faire en vous détournant du diable et en revenant à Dieu. Comment procéder? L'un des premiers pas, commencez par demander pardon à Dieu, vous repentir sincèrement de tous vos péchés, de tout le mal que vous avez fait. Car Dieu est celui qui ne souhaite pas la destruction du méchant, mais qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il revienne à Dieu et donc à pratiquer le bien, puisque servir Dieu, c'est servir à la cause du bien, de l'amour, de la lumière, de la joie
de la justice de Dieu, de toutes les bonnes valeurs et notions que nous connaissons de la vie qui nous sont transmises par Dieu, et toute la gloire lui revient. Le passage que je viens de citer qui dit car Dieu ne souhaite pas la destruction du méchant, mais qu'il se détourne de ses mauvaises voies, vous le trouvez en Ésaïe 55. Entre le verset 1 à 9. Même si pour le moment ça ne me revient pas tout de suite, merci de faire preuve de compréhension avec moi. Et puis si vous aviez un doute, vous avez aussi le passage du psaume 34, verset 13 à 20, qui le dit bien: quel est celui qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, et bien qu'il se détourne du mal sous toutes ses formes. Je le dis à ma manière, vous lirez comme c'est textuellement écrit, qu'il se détourne du mal sur toutes ses formes, se mette à donc servir la cause du bien et recherche et poursuivre la paix. Donc c'est ce que je vous invite à faire, et ensuite vous pouvez faire la prière donc qui va suivre. C'est la première étape, c'est faire la prière qui va suivre juste à la fin de ce document. Et puisque je viens de parler de paix, je termine avec l'un de mes passages préférés qui parle lui aussi de paix. C'est Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Bien alors voilà, j'aimerais tout simplement vous demander de faire preuve de compréhension avec moi, parce que vous l'aurez compris, comme j'ai eu à vous le témoigner, pour des raisons indépendantes de ma volonté, on a eu un gros coup d'orage, donc un gros blackout, c'est-à-dire une très grosse coupure d'électricité qui m'a fait perdre plus d'une journée de travail. Et là où j'ai eu à dire dans plusieurs documents que je mettrai, je rajouterai un certain nombre de passages que j'ai cités dans le visuel qui accompagne ces enregistrements. Je le fais d'habitude chaque fois que j'en ai l'occasion et la possibilité. Je n'hésite pas à le faire, mais cette fois-ci je suis obligée de me rendre à l'évidence. Cette journée et demie de travail que j'ai perdue fait que vu la quantité de travail qui me reste, je vais pour des raisons vraiment indépendantes de ma volonté, dans l'obligation de procéder autrement, et je ne vais pas pouvoir ajouter donc ces passages. J'ai pu en rajouter quelques-uns, mais je ne peux pas tous les rajouter. Donc je vous demande tout simplement, puisque j'ai cité les références de ces passages, de ne pas hésiter à aller les consulter dans vos Bibles et voir comment ils sont textuellement rédigés. Merci d'avance encore une fois de votre compréhension. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur
avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.